Bonjour Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes toujours chez Gérald, dans son jardin, devant deux hortensias différentes. Vous avez vu, ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Et on va parler de leurs bébêtes, les bébêtes qui embêtent les hortensias, entre autres. Shall we begin? Nous y sommes en matière de petites bébêtes qui nous embêtent. On va essayer de vous parler d'une championne toute catégorie, là ou les cochenilles, parce qu'elles sont diverses et variées, elles sont nombreuses. Et il se trouve que l'hortensia fait partie des plantes sur lesquelles parfois elles viennent. Et là je ne vous le souhaite pas, parce que quand on a une cochenille farineuse qui vient sur l'hortensia, c'est très compliqué. Mais quand même, on va essayer de trouver des solutions. On va vous donner, on va d'abord vous raconter l'histoire des cochenilles, parce que c'est quand même une bestiole, je vous l'ai dit, une championne. Imaginez une bestiole qui n'a pas d'ailes, qui n'a pas de pattes, et qui est sur toutes les plantes, que ce soit les hortensias dans le jardin, en passant par le citronnier, le laurier rose que vous pourriez rentrer, le fusain que vous avez à l'autre bout du jardin, les palmiers dans la maison, les belles petites orchidées que vous aviez achetées pour Noël, qui sont elles aussi attaquées, cochenille blanche, cochenille à coque, cochenille à carapace, cochenille marron, je dois en oublier parce que farineuses, elles sont toujours là pour vous embêter. Alors, championne toute catégorie, troisième fois que je vous la cite, il faut savoir que nous sommes, nous, les êtres humains, les principaux vecteurs. Imaginez, elle n'a pas d'ailes, elle n'a pas de pattes, comment voulez-vous qu'elle se déplace? Mais c'est nous, en passant d'un jardin à un autre, d'une serre à une autre, qui transportons ou qui prélevons des boutures sur lesquelles il y a déjà des œufs ou des larves. Elle est très difficile à éliminer, cette bestiole. Et en plus, Gérald qui est derrière la caméra, il va rigoler, elle n'a pas besoin de mâle. Multiplication, parthénogenèse. Autrement dit, madame est capable de pondre entre 300 et 2000 œufs en une ponte, selon les différentes espèces de cochenilles. Toutes ne sont pas capables de faire ça, donc c'est un insecte particulièrement embêtant et compliqué. Alors les solutions pour essayer de ne pas en avoir, c'est bien compliqué. On a peut-être la possibilité de les enlever à la main quand c'est possible, mais entre le stade œuf, larve et adulte, il n'y a jamais que le stade larve et adulte qu'on peut enlever délicatement sur notre petite plante à l'intérieur. Je l'ai fait personnellement pendant le confinement. Pas fameux, j'y suis pas vraiment arrivé parce que les œufs sont devenus des larves et derrière, 3 semaines, 4 semaines après, j'en avais de nouveau. Alors, les solutions pour se séparer des cochenilles. En ce qui concerne les luttes curatives, alors, je suis obligé d'ouvrir une petite fenêtre là, un tout petit temps. Sachez que depuis le 1er janvier 2019, il n'est absolument pas possible pour nous, les amateurs de jardin, de plantes, d'utiliser des produits dits chimiques. Tous les produits phytosanitaires parmi les plus polluants sont désormais interdits. Pour autant, certains produits comme ceux-là, biologiques ou biocontrôle, font l'objet d'une législation particulière pour pouvoir les acheter ou pour les magasins ou les sites pour pouvoir vous les vendre. Alors, un produit qui est particulièrement efficace chez Algoflash, un produit en prêt à l'emploi, c'est pas forcément ce que je conseille le plus parce que c'est pas le moins cher, mais quand on a quelques cochenilles sur une orchidée dans la maison, le petit spritz comme celui-ci fait parfaitement l'affaire. Ça s'appelle Spécial Cochenille chez Algoflash. On retrouve la version concentrée. Ce sont des produits qui sont à base d'huile de colza, donc un produit totalement, je dirais, neutre, qui agit par étouffement. Il n'y a pas de risque de pollution. Tout au plus, si vous êtes à l'intérieur, vous ferez attention, parce que c'est gras, à ne pas tacher un mobilier, un meuble à côté. Et si vous traitez dehors dans le jardin, faites attention aussi à ne pas et à ne jamais traiter en plein soleil. Et toujours 6 heures avant une averse ou une pulvérisation quelconque pour que le produit soit efficace. C'est 6 heures nécessaires pour que le produit agisse. Voilà, ça c'est à retenir. Et pour terminer, on a un produit qui est vraiment sans aucune classification, sans aucune autorisation de mise sur le marché, totalement neutre, qui agit physiquement en tuant littéralement les cochenilles, voire même les pucerons, ça marche aussi sur les pucerons. Ça, ce produit-là, qui s'appelle Muraille Cochenille, est un excellent produit, absolument naturel de chez naturel. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement à notre chaîne Végétosphère. Je vous salue et à très bientôt. Shall we begin?